Papa, la vengeance parfaite. J'ai failli laisser tomber mon café quand je l'ai vu à travers la fenêtre de la remorque de chantier. Lisa est, ma belle-fille, enceinte de 8 mois, portant un tablier taché, prenant des commandes de ma propre équipe de construction au food truck de Maria. La même femme que mon fils Benjamin avait juré qu'elle s'était enfuie avec un autre homme il y a 3 mois. Je suis Victor et, 58 ans, et je dirige et construction depuis 30 ans. Je l'ai bâti à partir de rien après mon retour du Vietnam. J'ai commencé comme monteur de charpente et j'ai gravi les échelons. Maintenant, nous réalisons 20 millions de dollars de chiffre d'affaires par an. Et je pensais avoir vu toutes les formes de trahison que le monde des affaires pouvait offrir. J'avais tort. Theodore Walsh, mon associé depuis 15 ans, était assis en face de moi dans la remorque, tapotant ses doigts sur un contrat de développement de 230 millions de dollars. Nous examinions les détails du projet de la place Oakwood depuis 1 heure, mais ma main tremblait tellement que je ne pouvais pas signer les papiers. « Victor, tu fixes cette ligne de signature depuis 10 minutes, dit Ted. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu te sens bien? C'était un euphémisme. Pendant des mois, j'avais eu ces épisodes de vertige qui me frappaient comme un train de marchandises. Des maux de tête, des nausées, une fatigue qui me donnait l'impression d'avoir 80 ans au lieu de 58. Mon médecin a dit que c'était peut-être le stress ou l'âge qui me rattrapait. J'ai pensé que c'était ce qui arrivait quand on passait 3 décennies à bâtir une entreprise à partir de zéro. Juste fatigué, dis-je, essayant de garder ma voix stable. Je n'ai pas bien dormi. Théodore se déplaça sur sa chaise. Écoute, c'est notre plus grand projet à ce jour. Nous avons besoin de cette signature aujourd'hui si nous voulons commencer les travaux le mois prochain. Les investisseurs s'impatientent. J'ai hoché la tête et j'ai essayé de me concentrer sur le contrat. C'est là que j'ai entendu le grondement du food truck qui arrivait dehors. C'était l'heure du déjeuner et les gars devaient manger. Bruit normal d'un chantier. Rien d'inhabituel. Tu veux quelque chose? Demande Théodore en se levant. Les tacos de Maria sont là. Juste un café, j'ai dit. Noir. Il se dirigea vers l'extérieur et je pouvais entendre des voix à travers les parois fines de la remorque. Des ouvriers qui plaisantaient, commandant leurs habituels, le genre de bruit de travail normaux que j'écoutais depuis 30 ans. Mais ensuite j'ai entendu quelque chose qui m'a glacé le sang. La voix d'une femme, douce, effrayée, familière. C'est là que j'ai regardé par la fenêtre et que je l'ai vue. Lisa, la femme de mon fils, peinait avec le poids de la caisse d'argent tout en tenant son ventre énorme. Les gars étaient respectueux. Mon équipe a de bonnes manières. Mais je pouvais voir à quel point il était difficile pour elle de se déplacer dans cet espace exigu du camion. Son visage était pâle, tiré comme si elle ne mangeait pas correctement. Qu'est-ce que Lisa faisait à travailler dans un food truck? Benjamin avait dit à toute la famille qu'elle l'avait quitté pour un gars de Californie. Il avait dit qu'elle avait vidé leur compte commun et avait disparu sans un mot. Nous avions tous eu pitié de lui. Pensé qu'il était la victime d'une femme infidèle. Je l'avais même aidé à déménager dans la maison familiale après. Lui disant qu'il pouvait rester aussi longtemps qu'il en avait besoin pour se remettre sur pied. Mais elle était là, enceinte de 8 mois, servant des tacos à des ouvriers pour boire. J'ai regardé Théodore marcher jusqu'à la fenêtre du camion. Le visage de Lisa est devenu blanc quand elle l'a vu. Elle a essayé de détourner le regard, mais il l'avait déjà reconnu. Sacré bleu, ai-je entendu dire à travers la fenêtre. N'est-ce pas la femme de Benjamin? Lisa lui a tendu sa commande sans lever les yeux. Ses mains tremblaient tellement qu'elle a failli laisser tomber le sac. La façon dont elle bougeait, voûtée comme si elle essayait de disparaître. Cela m'a rappelé les soldats blessés que j'avais vus au Vietnam, des gens qui avaient traversé quelque chose de terrible. Je ne pouvais plus rester assis. Je me suis levé du bureau, mes jambes me semblant molles. La chaleur texane de l'après-midi m'a frappé lorsque j'ai ouvert la porte de la remorque. Et pendant 1 seconde, le monde a tourné comme si j'étais dans un manège. Mais j'ai continué à marcher vers ce food truck. Quand Lisa m'a vu arriver, elle s'est figée. Une pure terreur dans ses yeux, comme voir un fantôme ou voir l'ennemi. Lisa, dis-je, ma voix s'est brisée. Qu'est-ce que tu fais ici?
Elle regarda autour d'elle frénétiquement comme un animal pris au piège. Je travaille juste, monsieur Hay. J'essaie juste de gagner de l'argent. Travailler. Je me suis approchée. Benjamin a dit que tu avais quitté la ville. A dit que tu étais parti avec quelqu'un. Des larmes ont commencé à couler sur son visage. S'il vous plaît, murmura-t-elle. Ne lui dites pas que vous m'avez vu. Ne lui dites pas. Mon propre fils, Lisa, parle-moi. Qu'est-ce qui se passe? Elle regarda Théodore, puis moi. Ses yeux allaient et venaient comme si elle planifiait une voie d'évacuation. Pas ici. S'il vous plaît, pouvons-nous parler ailleurs? J'ai dit à Théodore que je ne me sentais pas bien et que je devais rentrer tôt, ce qui n'était pas un mensonge. J'avais l'impression que j'allais vomir. Toute la situation faisait tourner ma tête plus fort que mes vertiges habituels. Nous avons convenu de terminer les documents de la place Oakwood demain. Lisa m'a suivi dans sa Honda déglinguée jusqu'à un Denny's à environ 5 miles du chantier. Assez loin pour qu'aucun de mes gars ne nous voie, mais assez près pour qu'elle ne panique pas et ne s'enfuit pas. Dans la banquette du restaurant, elle semblait encore plus mal qu'au food truck. Des cernes sous ses yeux, la peau pâle comme du papier. Elle gardait une main sur son ventre tout le temps, protectrice. La serveuse nous a apporté du café et j'ai remarqué que les mains de Lisa tremblaient lorsqu'elle a tendu la main vers le sucre. Il ne m'a pas seulement demandé de partir, Victor, dit-elle doucement, sa voix à peine audible. Il m'a forcé à partir. Qu'est-ce que tu veux dire par forcer? Benjamin a ramené Patricia Wilson à la maison. Tu te souviens d'elle? Elle travaillait pour ton entreprise. Je me souvenais de Patricia, une femme vive, douée avec les chiffres et les ordinateurs. Je l'avais renvoyée il y a 2 ans pour avoir falsifié des notes de frais. Je l'avais surprise en train de gonfler ses frais de kilométrage et d'hôtel. Je ne l'avais pas vue depuis. Et alors? Il l'a fait emménager dans notre maison pendant que j'y vivais encore. Il a dit qu'elle l'aidait avec des choses pour l'entreprise, analysant des contrats et des rapports financiers, mais il ne cachait pas ce qui se passait réellement. Il voulait que je le voie. Mes mains se sont serrées en poing sur la table. Il te trompait pendant que tu étais enceinte de son enfant. Pire que ça, Lisa s'est essuyé les yeux avec une serviette. Ils m'ont fait sentir comme si je n'existais pas dans ma propre maison. Patricia a commencé à porter mes vêtements, mes bijoux. Elle préparait le dîner dans ma cuisine, portant mon tablier. Ils s'asseyaient à table en parlant de leur avenir ensemble comme si j'étais un meuble. J'ai eu la nausée en écoutant ça. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé? Pourquoi ne m'as-tu pas dit ce qui se passait? Benjamin a dit que si je causais des problèmes, il me ferait déclarer inapte mentalement. A dit qu'il prendrait le bébé et que je ne le reverrais plus jamais. Il a des avocats, Victor. De bons avocats. Je n'ai rien. Pas d'argent, pas de soutien familial. Rien. La serveuse est venue remplir nos cafés. J'ai attendu qu'elle parte avant de reprendre la parole. Alors, où as-tu vécu? Dans ma voiture la plupart du temps. Parfois, je peux me payer une chambre de motel pour une nuit ou 2. Maria, la femme qui possède le food truck, elle me laisse travailler contre de l'argent. Elle ne pose pas de questions, n'exige pas de papier. Ce n'est pas grand-chose, mais ça me permet de manger. Bon sang, Lisa, tu es enceinte de 8 mois, tu vis dans une voiture, elle a hoché la tête, de nouvelles larmes commençant à couler. Je sais que ce n'est pas bon pour le bébé, mais je n'ai nulle part où aller. Mes parents pensent que j'ai abandonné Benjamin. Il les a appelés avant que je puisse le faire. Il leur a dit que j'avais une crise de nerfs, que je m'étais enfuie avec un autre homme. Ils ne prennent même plus mes appels maintenant. Je me suis affalée dans la banquette en essayant de digérer tout ça. Mon fils, le garçon que j'avais élevé, à qui j'avais appris à travailler de ses mains, appris le respect des gens, avait jeté sa femme enceinte dans la rue comme des ordures. Il y a autre chose, dit Lisa, sa voix devenant encore plus basse. Quelque chose à propos de toi qui es malade. Qu'est-ce que tu veux dire? J'avais fait de la tenue de livre pour les petites entreprises avant d'épouser Benjamin. Je sais repérer dans les dossiers financiers ce qui ne colle pas. Victor, quelqu'un vole chez Construction. Beaucoup d'argent.
Ma tasse de café a tinté lorsque je l'ai posée. Combien d'argent? Au moins 750 000 $. Peut-être plus. J'ai vu les virements bancaires avant que Benjamin ne me mette à la porte. Des sociétés écrans, de faux paiements aux fournisseurs, des coûts de matériaux gonflés. C'est du travail sophistiqué, pas une simple opération de détournement. Les pièces ont commencé à s'emboîter dans ma tête. Chaque fois que j'avais un mauvais épisode de vertige et de nausée, Benjamin intervenait pour gérer les affaires de l'entreprise. Il disait qu'il aidait juste son vieux père, qu'il s'occupait des choses pendant que je récupérais. Lisa, je dois te demander quelque chose, et je veux que tu réfléchisses bien avant de répondre. As-tu déjà remarqué quelque chose de différent dans mon café quand Benjamin le prépare? Un goût ou une odeur inhabituelle? Son visage est devenu blanc cadavérique. Oh mon Dieu! Tu penses? Tu penses qu'il essaie de t'empoisonner? Je ne sais pas quoi penser, mais je me sens de plus en plus mal au cours des derniers mois, et cela semble toujours se produire juste avant les réunions importantes. Des moments où Benjamin finit par prendre des décisions pour l'entreprise. Lisa s'est couvert la bouche avec la main. Le matin de mon départ, le jour où Benjamin m'a finalement mis à la porte, je les ai entendus parler dans la cuisine tôt le matin. Patricia a dit quelque chose à propos de poudre, à propos de la façon dont cela fonctionnait plus vite qu'il ne l'avait prévu. Je pensais qu'il parlait d'une sorte de supplément. Le restaurant donnait l'impression de tourner autour de moi. Mon propre fils essayait de me tuer lentement, méthodiquement, pour que cela ressemble à des causes naturelles. J'ai besoin de preuves, dis-je, ma voix stable malgré l'ouragan dans ma tête. Et j'ai besoin que vous soyez en sécurité, tous les deux. J'ai payé l'addition et j'ai conduit Lisa jusqu'à un bon hôtel de l'autre côté de la ville. J'ai payé 2 semaines d'avance en espèces. J'ai dit au réceptionniste qu'elle était ma nièce en visite de l'extérieur de l'État et que je ne voulais pas être dérangée par beaucoup de paperasse. La chambre était propre et sûre avec un verrou et une vue sur le parking. Reste ici, lui ai-je dit. Ne va nulle part sauf en cas d'urgence. Je t'apporterai à manger et tout ce dont tu as besoin. Mais Lisa, si quelque chose m'arrive, si je ne reviens pas dans quelques jours, appelle ce numéro. J'ai écrit les coordonnées d'Albert Foster, un vieil ami qui faisait du travail d'enquêteur privé. Albert et moi avons servi ensemble au Vietnam, dans des unités différentes, mais à la même période. Nous étions restés en contact au fil des ans, nous nous aidions mutuellement quand c'était nécessaire. On n'oublie pas ce genre de lien. Tout ce que j'ai dit quand il a répondu au téléphone. J'ai besoin d'une faveur. Une grosse. Qu'est-ce qui se passe, Vic? Je lui ai tout raconté à propos de Lisa, à propos de l'argent manquant, à propos de mes soupçons concernant l'empoisonnement. Elle a écouté sans m'interrompre, ce que font les bons enquêteurs. Te laisse raconter toute l'histoire avant de poser des questions. Tu veux que j'enquête sur ton propre fils? Je veux que tu trouves la vérité. Si j'ai tort à ce sujet, je passerai le reste de ma vie à me faire pardonner auprès de Benjamin. Mais si j'ai raison, si tu as raison, tu as de la chance d'être en vie. L'empoisonnement à l'arsenic est un choix classique pour quelqu'un qui veut que cela ressemble à des causes naturelles. Lent, méthodique, difficile à détecter à moins de savoir ce qu'il faut chercher. Peux-tu le tester? Je connais un gars qui dirige un laboratoire privé. Discret, fiable, retour rapide. Donne-moi un échantillon de sang et j'aurai des réponses en 48 heures. Pendant qu'Albert commençait à fouiller dans les dossiers financiers de E-Construction, j'ai pris rendez-vous avec le docteur Beverly Johnson pour un examen physique complet. Je lui ai dit que j'envisageais de vendre l'entreprise et que je voulais m'assurer que j'étais assez en forme pour profiter de ma retraite. Elle m'a programmé pour le lendemain matin. Elle a dit qu'elle ferait une analyse sanguine complète et vérifierait tout, du cholestérol à la fonction hépatique. Je ne lui ai pas dit ce que je cherchais vraiment. Cette nuit-là, Benjamin est passé à la maison comme d'habitude, m'a apporté mon thé du soir, m'a demandé comment je me sentais. Il a joué parfaitement le rôle du fils inquiet. Pour la première fois depuis des mois, je l'ai vraiment regardé pendant qu'il parlait, étudié son visage, ses manières, la façon dont il me regardait boire. Tu as l'air fatigué ce soir, papa. Peut-être que tu devrais penser à te retirer davantage de l'entreprise. Laisse-moi gérer les opérations quotidiennes.
Peut-être que tu as raison, dis-je, surveillant attentivement sa réaction. Cette affaire de la place Oakwood pourrait être mon dernier grand projet. Ses yeux se sont illuminés légèrement. Vraiment? Tu penses sérieusement à prendre ta retraite? J'y pense. La question est de savoir si tu serais prêt à prendre le relais à plein temps. Je suis prêt depuis des années, papa. Tu le sais. J'ai appris tout ce que tu m'as enseigné sur les affaires. J'ai pris une gorgée du thé qu'il m'avait préparé. Earl Grey au miel. La même chose qu'il m'apportait chaque soir depuis des mois. Il avait un goût amer, mais il l'a toujours eu. Benjamin, que ferais-tu si quelque chose m'arrivait? Si je mourais demain? Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi poserais-tu une question pareille? Juste hypothétique. Si j'avais une crise cardiaque ce soir, que deviendrait Construction? Il s'est penché en avant sur sa chaise. Eh bien, légalement, tout me serait transféré selon ton testament. La maison, l'entreprise, tous les biens. Je veillerai à continuer ton héritage. Maintenir l'entreprise comme tu le voudrais. Et Lisa? Et elle et le bébé? Son visage s'est assombri comme un nuage d'orage. Lisa a fait son choix, papa. Elle a abandonné la famille. Elle ne mérite rien. Ce bébé est mon petit-fils. Ce bébé mérite la sécurité. Ce bébé n'est probablement même pas le mien. Tu ne peux pas donner ce que j'ai construit à une garce qui n'a même pas su satisfaire son mari. Le langage m'a frappé comme un coup physique. Benjamin, c'est ta femme dont tu parles. Ce n'est plus le cas. Et si tu es assez stupide pour changer ton testament en faveur de cette garce, tu ne vivras peut-être pas assez longtemps pour signer les papiers. Voilà. Clair comme le jour, enregistré. Qu'est-ce que cela est censé signifier? Il se leva et commença à faire les 100 pas dans la pièce comme un animal en cage. Cela signifie que tu es un vieil homme, papa. Les vieils hommes ont des accidents, des crises cardiaques. Parfois, ils s'éteignent simplement dans leur sommeil. Tu me menaces, mon fils? Je constate des faits. Tu deviens plus faible et plus malade chaque mois. Peut-être qu'il est temps d'accepter la réalité de ta situation. Et quelle est cette réalité? Quelle est que tu as bâti cette entreprise pour moi, pour ton fils? Pas pour une garce enceinte qui ne pouvait même pas apprécier ce qu'elle avait. J'en avais assez entendu. Je me suis levé de la chaise, plus stable que je ne l'avais été depuis des mois. Le microphone caché avait capturé tout ce dont nous avions besoin. Benjamin, vous êtes en état d'arrestation. Le détective Palmer et 2 agents sont entrés par la porte d'entrée sur commande. Le visage de Benjamin est devenu blanc comme un drap. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre et vol qualifié, annonça Palmer, lui lisant ses droits Miranda pendant que les autres agents se préparaient à le maîtriser. C'est de la folie. C'est un vieil homme malade. Vous ne pouvez rien croire de ce qu'il dit. Alors qu'il lui passait les menottes et le conduisait vers la voiture de police, Benjamin me regarda à travers la fenêtre du salon, pas comme un fils regardant son père pour la dernière fois, mais comme un étranger pris en flagrant délit. Patricia Wilson a été arrêtée à son appartement 2 heures plus tard. Le mandat de perquisition a permis de trouver assez d'arsenic pour tuer plusieurs personnes ainsi que des dossiers financiers détaillés montrant exactement comment ils avaient systématiquement volé Construction pendant plus d'1 an. Le procès a eu lieu 3 mois plus tard. L'accusation a exposé tout le stratagème, comment Benjamin m'empoisonnait lentement tout en autorisant des paiements frauduleux à des sociétés écrans que Patricia contrôlait. Ils avaient prévu de me tuer progressivement, d'hériter de tout, et de disparaître au Costa Rica, où ils avaient déjà ouvert des comptes bancaires. L'avocat de la défense de Benjamin a essayé de me dépeindre comme un père abusif et un patron tyrannique, affirmant que son client se protégeait, lui et Patricia, de ma prétendue violence. Le jury a délibéré pendant moins de 4 heures avant de déclarer les 2 accusés coupables de toutes les charges. Benjamin a écopé de 15 ans pour tentative de meurtre et détournement de fonds. Patricia en a eu 20 en tant que cerveau. Lors de la détermination de la peine, aucun d'eux n'a montré de remords. Benjamin a même eu le culot de dire au juge que je lui avais gâché la vie en étant trop contrôlant. Le bébé de Lisa, mon petit-fils, Léo, est né 2 semaines après la fin du procès, pesant 7 livres,
en pleine forme, avec les yeux les plus brillants que j'ai jamais vus. Lisa m'a laissé le tenir à l'hôpital. Ce minuscule être humain parfait qui a failli ne pas avoir de grand-père pour le protéger. Que allez-vous lui dire à propos de son père quand il sera assez grand pour demander? J'ai demandé à Lisa pendant qu'elle l'allaitait. Que certaines personnes font des choix terribles, mais que son grand-père est un homme bon qui lui a sauvé la vie avant même sa naissance. J'ai mis en place une fiducie irrévocable pour Léo que Benjamin ne pourra jamais toucher, même s'il sort de prison plus tôt. J'ai changé mon testament pour laisser et construction à Lisa avec l'instruction de vendre l'entreprise et d'utiliser le produit pour élever mon petit-fils dans un environnement sûr. L'entreprise existe toujours, mais je ne la dirige plus. J'ai transmis les opérations quotidiennes à Théodore et j'ai déménagé dans un petit ranch à environ 1 heure de Dallas. Lisa et Léo viennent me rendre visite tous les week-ends. Elle m'appelle papa maintenant, ce qui me rend plus heureux que n'importe quel contrat de construction ne l'a jamais fait. L'arsenic a laissé quelques séquelles permanentes. Mes mains tremblent encore parfois, et je me fatigue plus facilement qu'avant. Mais je suis en vie. Mon petit-fils est en sécurité, et Lisa dispose des ressources dont elle a besoin pour construire une vie meilleure pour elle et son fils. Certains soirs, je m'assois sur le porche et je pense à Benjamin, me demandant où j'ai fait fausse route en tant que père. Comment un garçon que j'ai appris à travailler dur et à traiter les gens avec respect est-il devenu quelqu'un qui empoisonnerait son propre père pour de l'argent? Je pense que c'était trop de succès trop rapidement. Il n'a jamais eu à lutter comme moi. N'a jamais appris que tout ce qui vaut la peine d'être possédé exige des sacrifices et un effort sincère. Il s'attendait à hériter de ce que j'avais construit sans comprendre le caractère nécessaire pour le maintenir. C'est une erreur que je ne ferai pas avec Léo. Il apprendra à travailler de ses mains, apprendra la valeur du travail honnête, apprendra ce que signifie gagner le respect plutôt que l'exiger. Surtout, il apprendra que la loyauté familiale signifie se protéger mutuellement, pas se détruire pour un gain personnel. Et il n'aura jamais à s'inquiéter du poison dans sa nourriture ou des mensonges de la part de personnes qui prétendent l'aimer. C'est une promesse d'un grand-père qui a failli ne pas vivre pour la faire. Et c'est une promesse que j'ai l'intention de tenir tant que je respirerai. La leçon la plus difficile que j'ai apprise est la suivante. Le sang ne garantit pas la loyauté, mais le caractère détermine l'héritage. Vous pouvez bâtir une fortune, mais si vous ne bâtissez pas la personne qui en hérite, vous n'avez rien bâti du tout. La confiance s'acquiert par les actions, elle ne se transmet pas par la génétique. Regardez ce que les gens font quand ils pensent que personne ne regarde. C'est là que vous voyez leur vraie nature et c'est là que vous prenez les décisions qui protégeront tout ce pourquoi vous avez travaillé.